Alors, est-ce que c'est toujours possible, en tant que nouveau marchand de biens, de se faire financer par une banque? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est un sujet qui travaille pas mal de monde, c'est le point essentiel, plus que de trouver une opération ou comment créer une société. Trouver un financement pour les nouveaux marchands de biens, c'est vraiment un sujet ultra sensible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apporter pas mal de précisions. Vous allez voir que j'ai des éléments déterminants à vous communiquer. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque je sors, il y a quelques jours, d'un rendez-vous avec ma banquière professionnelle qui me finance habituellement mes opérations. Ce n'est pas pour l'opération que je vous ai présentée la dernière fois, à savoir l'entrepôt, c'est pour une autre opération, mais pour l'instant, je la garde sous le coude, je ne vous en parle pas, puisqu'il n'y a rien de fait. Alors vous allez me dire pourquoi il nous parle de nouveaux marchands de biens, alors que lui, il est déjà expérimenté, qu'il est voir sa banquière. Vous allez comprendre, surtout ne zappez pas, vous allez avoir pas mal d'informations. Ce n'est pas que pour moi, cette opération, vous allez comprendre tout ça, je vous explique tout dans le détail. Donc suite à ce rendez-vous, je souhaitais vraiment vous parler de tout ça pour vous donner la situation réelle, actuelle, pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds, si vous décidez prochainement, ou si vous avez déjà démarré les recherches pour démarrer une activité de marchand de biens. Donc à la base, cette opération, elle n'est pas pour moi. C'est un nouveau marchand de biens, quelqu'un qui veut démarrer, qui n'a pas encore fait l'opération, mais qui est en recherche active depuis un certain temps, qui a trouvé cette opération. C'est quelqu'un que je connais depuis quelque temps, quelqu'un qui m'a déjà sollicité dans le cadre de mon accompagnement et avec lequel j'ai déjà fait pas mal de visites sur des projets qu'il avait en tête. Donc là, comme c'est un projet qui est environ à 1 heure de chez moi, je suis allé avec lui pour valider ce projet avec lui. Nous avons fait la visite ensemble. On a regardé le budget grâce à mon outil de gestion. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien dans la description. Vous avez une vidéo explicative et également le moyen de le commander. Donc suite à la manipulation de cet outil de gestion, nous avons su très rapidement que c'était une opération qui avait un réel potentiel. Donc il fallait creuser et il fallait essayer d'aller jusqu'au bout. Alors le problème pour cette personne, c'est qu'elle n'a pas un apport énorme. Et un apport qui ne sera pas suffisant pour faire cette opération tout seul en tant que marchand de biens. Donc la première solution qu'il a choisie, puisqu'il voulait vraiment la faire tout seul au début, il est passé par la première brique, enfin il a tenté de passer par la première brique, parce que soi-disant c'est plus facile d'accès pour les marchands et pour les néo-marchands de biens surtout. Le problème c'est qu'ils lui ont demandé beaucoup de choses, dont une qui était rédhibitoire, parce que les vendeurs ne voulaient pas, c'était de faire de la précom. Voilà, il fallait qu'il ait de la précom de fait, il fallait qu'il ait de la réservation sur ses lots, chose que, comme je vous dis, les vendeurs ont refusé, donc la première brique, c'était pas possible pour ce projet. Restait donc l'option du prêt classique marchand de biens, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas un apport suffisant. J'ai donc décidé, vu que le projet est intéressant, que c'est pas loin de chez moi et que je connais cette personne, j'ai décidé de la faire avec lui, dans le cadre d'une association, via une SAS, je pense que c'est ce qu'on va faire. Étant donné que moi, j'ai de quoi compléter l'apport nécessaire. D'ailleurs, en parlant d'apport, première indication que m'a donnée la banquière, c'est que maintenant, c'est systématiquement 25%, en tout cas pour le crédit mutuel. Et elle m'a dit que c'était à peu près général, un peu partout. 25% d'apport, sachant que quand j'ai commencé, on était à 20%. Alors, avant d'aller voir ma banquière au crédit mutuel, il a décidé de commencer les démarches de son côté. Donc il a été à la caisse d'épargne, parce qu'on sait que dans notre région, la caisse d'épargne finance les marchands de biens. Sauf que maintenant, au niveau pôle immobilier centralisé au Pays de la Loire, il y a une personne, en gros, qui s'occupe des marchands de biens. Il a décidé donc de filtrer, puisqu'il a débordé, donc tous les projets qui sont en dessous de 300 000, il ne les traite pas lui-même, comme c'est le cas pour cette opération. Il a redirigé mon collègue vers une agence locale de la caisse d'épargne, agence qu'il a contactée et qui lui a dit « Non, mais nous, en agence, on ne finance pas les marchands de biens. » Bon, les problèmes commencent. Alors comme moi, j'ai déjà un pied dans une banque, de toute façon, c'était sûr que j'allais les voir. Donc j'ai pris un rendez-vous avec mon collègue et moi pour lui présenter déjà mon collègue, parce qu'elle ne le connaissait pas, et pour lui présenter également l'opération. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que si le collègue il était tout seul, même s'il a vu l'apport nécessaire, l'opération est très rentable. Il n'aurait pas eu le rendez-vous au Crédit Mutuel. Voilà, j'avais téléphoné avant, elle m'a dit, de toute façon, on ne prend plus les néo-marchands, puisque on a trop de boulot,
On a eu pas mal de surprises, de mauvaises surprises aussi. Donc les nouveaux marchands, c'est terminé. Donc deuxième point important, elle m'a dit que c'était un peu partout pareil d'ailleurs, c'est pas que chez eux, sur la région en tout cas c'est très très compliqué. Donc deuxième point important, les banques avec les nouveaux marchands qui sont tout seuls, très compliqué. Donc ce qu'on peut tirer comme conclusion déjà à ce moment de la vidéo, c'est qu'un marchand de biens, même avec du capital, qui veut faire une opération pour démarrer, il a plutôt intérêt à trouver un associé expérimenté, qui a déjà plusieurs opérations derrière lui réussies, bien sûr. Si possible, déjà avec un pied dans une banque ou deux, c'est encore mieux. Ça permet au moins d'avoir le rendez-vous et d'avoir son projet qui est étudié. Parce que là, en l'occurrence, pour notre projet, c'est vraiment un manque d'expérience, puisqu'elle a regardé le dossier, elle a admis que l'opération était intéressante, étant donné qu'on a une marge prévisionnelle qui est supérieure à 30%. Mais c'est pas terminé. Malgré une opération rentable, malgré un secteur très très porteur et très intéressant, malgré l'apport financier susceptible de convenir, on a les 25% entre mon collègue et moi, le problème, c'est la situation professionnelle du collègue, qui est actuellement aux ARE, donc Pôle emploi, France Travail, voilà, ça change tout le temps, donc là c'est France Travail. Il est actuellement rémunéré uniquement par ça, et ça pose problème. Parce qu'il faut savoir que même si vous êtes marchand de biens via une société, que vous faites un emprunt par donc cette société, vous serez quand même à titre personnel caution solidaire pour une partie du prêt. Donc les banques regardent votre situation personnelle au moment de vous accorder un prêt. Donc si, comme mon collègue, vous êtes uniquement payé par les ARE, ça risque d'être un point de blocage pour la suite de votre dossier. C'est pas moi qui le dis, c'est la banquière. Elle a aussi joué un rôle de prévention, ce qui rejoint ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo, celle qui s'affiche là-haut. Je vous conseille d'aller la regarder, c'est très important et ça peut très bien compléter ce que je vais vous dire maintenant. C'est que si on veut se rémunérer en tant que marchand de biens, si on fait une opération tout de suite, on gagne 200-300 000 euros de marge, ok, après la première, pourquoi pas. Par contre, si on fait des marges normales, je veux dire entre 50 et 100 000 euros, elle a conseillé fortement d'attendre 2-3 opérations, donc peut-être 2-3 bilans si on en fait une par an, pour commencer à taper dans la caisse, parce que le salaire, ça coûte cher, on ne parle pas de dividendes, on parle vraiment de salaire avec fiche de paye ou sans fiche de paye d'ailleurs, mais un salaire, ça coûte cher à la société, donc ça fait autant d'argent qui sort et qui n'est pas disponible pour enchaîner les opérations, et ça tape dans la trésor. Conseil de la banquière, surtout attendre le maximum de temps pour se rémunérer. Et donc la solution, c'est pas compliqué, c'est d'avoir soit de garder son emploi actuel avant de partir et d'être que au chômage pour faire du marchand de biens, ou de trouver un complément de salaire, un emploi à mi-temps, de l'intérim, enfin avoir des compléments de revenus, parce que faut savoir que les ARE, c'est pas indéfini, hein, ça durait 24 mois avant, maintenant on est à 18 ou moins, je ne sais plus, mais quand ils vous financent un prêt IMO, marchand de biens, c'est sur 24 mois. Donc quoi qu'il arrive, quand vous commencez vos ARE et vous prenez votre prêt IMO, vos ARE s'arrêteront avant la fin des 24 mois de votre prêt marchand de biens. Donc ça ne va pas coller pour eux. J'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires, comment vous avez géré votre emploi. Est-ce que vous avez quitté votre emploi? Est-ce que vous gardez votre emploi et vous avez du temps libre pour faire du marchand à côté? Quelle solution vous avez, vous, adaptée? Et est-ce que ça vous a déjà posé des problèmes pour trouver un financement si vous avez commencé l'activité? Donc si on peut faire un bilan là, à l'instant T, c'est que ça devient de plus en plus difficile, très compromis, pour les débutants d'obtenir un prêt marchand. Il faut vraiment des conditions optimales et il faut que la banque accepte de prendre les nouveaux marchands. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein, cette dégradation, parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais nouveau, on m'a financé au Crédit Mutuel, alors que maintenant, ils ne le font plus. Pourquoi c'est comme ça? Déjà, parce que l'immobilier n'a pas repris son activité comme avant, hein, on n'est pas il y a 4-5 ans, les choses mettent plus de temps à se vendre, c'est plus dur de trouver des opérations rentables, et c'est plus dur de vendre des biens derrière. Donc il y a déjà ça, et il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de primo-marchands qui se sont cassés les dents sur cette période de 3-4 ans qui vient de se passer, parce que certains ont acheté avant le bordel, avant la crise, ils ont fait leurs travaux, machin, et au moment de vendre, les prix avaient chuté, voire carrément dégringolé, ou alors ils se sont regardés sur les bras, ils ont dû les brader, perte d'argent, pas de marge, ça les banques elles l'ont bien senti passer, et maintenant, ça freine.
Si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez connu une première opération, dites-nous dans les commentaires, ça nous servira à tous de savoir comment vous avez géré tout ça, et après un échec ou une opération neutre, ce qui est à peu près un échec pour nous d'ailleurs, si on ne gagne pas d'argent, est-ce que vous avez pu enchaîner et comment vous avez été reçu après cette première opération ratée? Est-ce que les banques ont été plutôt indulgentes, elles ont compris la situation, ou est-ce que ça vous a mis un frein et que maintenant vous galérez pour enchaîner? Donc la conclusion, c'est que même si vous avez un beau projet, dans un beau secteur, que vous avez l'apport financier, si vous êtes tout seul et que vous ne vous associez pas, ça va être très compliqué pour vous de trouver une banque. Et si en plus de ça, votre situation professionnelle n'est pas stabilisée et que vous n'avez pas de revenus autres que les ARE, ça va encore être plus compliqué. Alors il existe des solutions alternatives aux banques. J'ai parlé de la première brique tout à l'heure. La première brique, c'est pas complètement mort. Par contre, il faut juste arriver à coller avec leurs exigences, qui sont pas toujours évidentes. Là, en l'occurrence, c'était pas possible, mais je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui passent par eux. Ça coûte quand même un peu plus cher que la banque, il faut quand même le savoir. Autre solution, c'est de vous trouver un financier privé. Donc là, c'est quelqu'un qui a des sous, qui est capable de vous financer intégralement le projet ou une partie si vous avez de quoi compléter. L'idée étant de ne pas passer par la banque. Le problème, c'est qu'il va falloir accepter de lâcher un bras, voire un bras et demi à cet associé pour couper la marge. Vous verrez, 30-70, 40-60, 50-50, ça c'est vous qui verrez avec lui en fonction de l'apport de chacun et de ce que va faire chacun dans le projet. Mais bon, il vaut mieux laisser 50% d'une marge que de ne pas avoir de marge du tout. L'idée, c'est quand même d'en prendre un minimum, parce que si vous faites que des petits bouts de marge à chaque fois, c'est pas comme ça que vous arriverez à vous rémunérer et à enchaîner facilement. Parce que si vous gagnez 20 ou 30 000 sur une opération, et que vous aviez, par exemple, que la même chose, 20-30 000 en apport, ça vous fera que 40-60 pour la prochaine, c'est pas non plus énorme. Donc ça oblige à faire des opérations qui sont petites en montant, donc potentiellement avec des marges moins importantes. Donc pour enchaîner, c'est pas facile, et sur le long terme, ça peut être pesant d'être obligé de faire 10 opérations pour enfin arriver à se rémunérer. Donc j'ai pas fait cette vidéo pour vous casser le moral, je vous explique juste la réalité, parce que vous savez que sur ma chaîne, on n'est pas là pour faire rêver et vous dire que tout est beau, tout est facile, il y a des difficultés, là on en rencontre, donc justement, c'était l'occasion de vous en faire part et de vous mettre en garde là-dessus. Sur ce, gardez quand même confiance, tout n'est pas perdu, il y a des solutions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.